Oui. Avant de commencer le message, je voulais juste faire un petit mot d'avertissement. On va terminer aujourd'hui, on est en train de voir la vie de Jésus, et on va terminer aujourd'hui la question des apôtres, et on va parler des faux apôtres. Et maintenant, je sais que ça, c'est un sujet un petit peu délicat. Je ne veux pas entrer dans la controverse, mais c'était un sujet que je pensais qu'il était important de traiter pendant qu'on était dans la question des apôtres, parce que dans quelques temps, on va aborder la question de comment on sait que ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit est fiable. Puisqu'on parle de la vie de Jésus et qu'on va dire toutes sortes de choses sur la vie de Jésus, eh bien c'est au moins intéressant de savoir si les écrits qui nous sont parvenus sont des vrais témoignages ou pas. Et vous vous rappelez, on a parlé déjà depuis plusieurs semaines du témoignage des apôtres. Le fait qu'ils sont des témoins de la résurrection de Jésus est extrêmement important dans le Nouveau Testament et toutes ces choses sont liées ensemble. Donc, je sais que parfois ça ressemble plus à une étude biblique qu'à un sermon, mais c'est lorsqu'on étudie le texte, des fois c'est ça qui arrive. Alors, j'espère que vous en retirerez quand même quelque chose. Commençons par un mot de prière et puis nous attaquerons notre sujet d'aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour cette grande liberté que nous avons de pouvoir venir étudier ta parole et peut-être la confronter à nos idées que nous avions, à nos idées reçues, à des idées que nous avons reçues d'autres personnes, peut-être aussi apprendre de nouvelles choses que nous ne connaissions pas avant. Le but, c'est de grandir dans la connaissance, dans la vérité et dans l'amour chrétien. Ce n'est pas de se chicaner entre nous. Alors Seigneur, guide mes paroles, guide le cœur des gens qui écoutent. Ouvre-nous les cœurs par ton Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que tu nous as dit dans ta parole et que cela puisse avoir un impact sur notre vie chrétienne, la façon dont nous vivons, la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, rappel rapide, on a parlé dans les dernières semaines que Jésus avait un grand nombre de disciples. Dans ces disciples-là, il en a choisi 12 pour être ses apôtres. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait plusieurs autres personnes qui avaient le nom d'apôtres dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, je veux vous parler de celui dont on n'a pas parlé la semaine passée, c'est l'apôtre Paul. Alors, il reste deux sujets à traiter, et vous l'avez vu dans mon titre, les apôtres et les faux apôtres. Alors, il reste un apôtre qu'on n'a pas encore vu, c'est l'apôtre Paul. Si Jésus a choisi 12 personnes pour être ses témoins, depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'au moment où il est apparu après sa résurrection, qu'en est-il de l'apôtre Paul? Puisqu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament, et clairement, il n'était pas un des 12. Alors, l'apôtre Paul, quelle est sa situation? De toute évidence, il n'a pas côtoyé Jésus de son vivant. Il était un pharisien et il était même un persécuteur de l'Église. Si vous lisez le livre des Actes, vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Eh bien, si nous regardons les critères que nous avons appliqués aux apôtres la dernière fois, nous voyons que l'apôtre Paul se qualifie comme un véritable apôtre au même sens que les 12 que Jésus a choisis. D'abord, il a rencontré Jésus ressuscité. Vous connaissez tous ce récit sur le chemin de Damas, où Paul s'en va pour mettre des chrétiens en prison et où Jésus lui apparaît dans une lumière éblouissante et lui parle directement. Ça, c'est tout la conversion de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. C'est dans Actes chapitre 9. Mais Paul lui-même, dans différentes de ses épîtres, va rappeler aux gens qu'il est un apôtre parce qu'il a vu Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, versets 8 et 9, par exemple, lorsque Paul fait la description de tous les gens à qui Jésus est apparu, il dit ceci: « Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors de terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et donc, ce qu'on a ici avec l'apôtre Paul, c'est quelqu'un à qui Jésus est apparu, mais il précise qu'il ne méritait même pas cela. En fait, il dit qu'il est comme un enfant né hors de temps. Il n'aurait pas dû être comme un apôtre. Et pourtant, Dieu l'a choisi, Jésus-Christ l'a choisi personnellement pour être un 13e apôtre qui va se rajouter et qui va avoir une mission particulière, celui de fonder des églises dans le monde païen, dans le monde gréco-romain. Non seulement
donc Paul mentionne que Jésus lui est apparu, mais il mentionne qu'avant que Jésus lui apparaisse, il se comportait véritablement comme un ennemi de Jésus-Christ. Et donc, dans toutes ses lettres, Paul ne se monte pas les bretelles en disant « Hey, regardez, moi je suis apôtre ». Au contraire, il dit toujours qu'il est apôtre par la grâce, donc c'est un cadeau, par la grâce de Jésus-Christ. Il a été choisi personnellement par Jésus. Vous vous rappelez ce qu'on a dit des 12 apôtres? Ils ont été choisis dans le groupe des disciples. Jésus en choisit 12 à qui il a demandé de le suivre particulièrement. Eh bien, Paul a vécu la même expérience. Il a été choisi personnellement par Christ pour prêcher son évangile. Un des nombreux passages, et Paul en parle dans de nombreux versets, Actes 9,15, le Seigneur lui dit, ça c'est Ananias, lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. » Et donc, lorsque Luc écrit le livre des Actes, il nous rapporte cette conversation que Ananias a eue avec le Seigneur, où le Seigneur a dit spécifiquement à Ananias, « Va voir cet homme-là qui était avant un persécuteur, parce que je l'ai choisi pour faire un instrument. » Paul, d'ailleurs, ne se compare jamais aux 12 apôtres. Mais il sait qu'il a été choisi pour cette mission spéciale qui était d'apporter l'évangile de Jésus-Christ dans le monde païen. Ensuite, même s'il n'a pas connu Jésus de son vivant, et s'il n'a pas, comme les 12 autres, passé 3 ans à entendre les enseignements de Jésus, à le suivre, à voir toutes les conversations et les miracles que Jésus a fait, sa connaissance de Christ lui est venue directement de Jésus et pas des autres apôtres. Nous lisons dans Galates 1, versets 11 et 12, « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. » Donc Paul n'était pas le genre de personne qui est allé à Jérusalem, qui a dit « Moi aussi je veux être apôtre » et qui a demandé aux autres « Ça prend quoi pour être apôtre ?» Il dit dans ce verset que l'évangile qu'il a annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et si vous connaissez la vie de l'apôtre Paul, il en parle dans d'autres récits où Jésus lui est apparu, où il a été ravi au ciel, où il a eu des visions et des choses extraordinaires qui lui ont été révélées, et que le Seigneur a mis une épreuve dans sa vie pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et donc vous connaissez un petit peu cela. Paul va parler régulièrement des révélations qu'il a reçues du Seigneur. Donc, il n'a pas eu besoin de recevoir cet enseignement de quelqu'un d'autre. Il l'a reçu miraculeusement de la part de Jésus lui-même. Même, vous savez, quand on fait le repas du Seigneur, on lit ce verset-là souvent, mais on ne se rend pas compte. Même lorsque Paul parle du repas du Seigneur, ce n'est pas une tradition qu'il a pris aux autres apôtres. Regardez de nouveau le texte qu'on lit très souvent, 1 Corinthiens 11, 23, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Et donc, il semble que Paul a eu une formation, si on peut dire, une formation directement de la part de Jésus-Christ. Et puis, finalement, nous savons, et ça c'est un autre signe des apôtres, nous savons que Paul, comme les 12 autres, a reçu de la part de Dieu l'autorité de Christ pour opérer des signes et des miracles et pour parler en son nom. Toutes les caractéristiques d'un véritable apôtre. Dans Actes 19, nous lisons de nouveau ceci, au verset 11 et 12, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. » Notez bien que c'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas Paul, ok? Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Alors, nous avons dit la dernière fois que Jésus a délégué son autorité et son pouvoir de faire des miracles à ses 12 pour prouver qu'ils étaient véritablement envoyés par Dieu. Et Jésus-Christ a fait la même chose avec l'apôtre Paul lorsque l'apôtre Paul s'est converti. Paul a reçu de Jésus l'autorité de parler au nom de Jésus. Contrairement à ce que disent certains détracteurs. Et vous allez voir souvent ça sur YouTube ou dans des livres qui disent que le christianisme est faux, etc. Ils vont dire « Jésus a dit un message et Paul a inventé la théologie » ou « Paul a inventé l'Église ». Ce n'est pas vrai. Tous ces versets que nous venons de voir nous disent clairement que l'apôtre Paul a reçu le message et l'autorité de parler au nom de Jésus directement. Paul n'a pas annoncé un nouveau message. Le message du salut qu'il annonce est exactement le même que les 12 qui annoncent le message
les 12 qui étaient physiquement avec Jésus pendant 3 ans. Le message du salut, et on l'a lu, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant, a été dit et expliqué aux gens qui se sont convertis une fois pour toutes. Et comme il le dira aux Galates, vous vous rappelez de ce verset, même si Paul revenait à l'église aux Galates et leur disait, non, finalement, je me suis trompé, je vais vous donner un autre message, ou même si un ange du ciel leur apparaissait, ils n'ont pas à croire à un autre message que le premier message qui leur a été donné. L'Évangile a été prêché une fois pour toutes, il doit être cru et accepté tel quel. Et cet Évangile, c'est que nous étions pécheurs, que Jésus est venu sur la terre vivre une vie parfaite devant Dieu, qu'il a pu, à cause de ça, mourir à notre place, payer pour nos péchés, que sur la croix, il a été puni pour nos fautes et il nous a donné sa justice et il a pris notre injustice sur lui, qu'ensuite la mort ne pouvait pas le garder captif, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté au ciel et qu'un jour, il va venir chercher tous ceux qui lui appartiennent. Ce message, c'est l'évangile de base. Paul dit, j'ai reçu de Jésus ce message-là, c'est ce que j'ai prêché. À d'autres endroits, on voit aussi qu'il a été confirmé par les autres apôtres, etc., etc. Et ce message doit être cru et accepté tel quel. Donc, ce que Paul fait dans ses lettres, ce n'est pas rajouter quelque chose au message de Christ, comme on l'a vu dans l'étude aux Philippiens, mais c'est d'expliquer dans des situations concrètes, dans des églises que Paul avait fondées, dans des problèmes de tous les jours, c'est d'expliquer de façon concrète comment le message de l'Évangile s'applique dans la vie des chrétiens de tous les jours. Si les lettres de Paul ont été, d'un point de vue humain, une façon d'approfondir son enseignement auprès des églises, de corriger des idées fausses, parce que n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il n'y a pas la Bible. Les premières églises sont réunies et la tradition, elle est orale. Les gens se basent sur les paroles de l'Ancien Testament et sur le témoignage des apôtres lorsqu'ils sont encore vivants. Et ça va prendre un certain nombre de temps avant que les lettres du Nouveau Testament et les évangiles soient écrits. Et donc, Paul devait écrire régulièrement à des églises pour corriger des erreurs de compréhension ou pour contrer des fausses philosophies qui étaient entrées dans l'Église, etc., etc., de montrer aux chrétiens que Jésus est la solution pour tout. Vous savez, j'ai découvert en lisant la Bible plus sérieusement qu'en fait la Bible a la réponse à tout, mais il faut les chercher, il faut travailler, il faut trouver, mais tous les sujets d'actualité, même l'écologie et tout ça, il y a plein de versets dans la Bible, il faut juste la lire attentivement. Eh bien, Paul est en train de montrer à toutes les églises du Nouveau Testament que Jésus-Christ a la réponse à tout. Tous les conseils, les versets, les encouragements, les exhortations que Paul donne sont des mises en pratique de ce que Jésus annonçait comme message. Il le faisait avec l'autorité d'un véritable apôtre de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs Pierre qui donne la meilleure confirmation qu'il considère Paul comme choisi par Dieu. Dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16, écoutez bien ce que dit ce texte. « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. » Donc ce n'est pas sa propre sagesse, il l'a reçue de la part de Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Donc Pierre est en train de reconnaître que ce que Paul écrit a l'autorité de la parole même de Dieu. Il s'y trouve, certes, des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre, l'apôtre Pierre, est en train d'écrire aux églises et de dire, lorsque Paul vous écrit à propos de l'évangile de Jésus-Christ, il parle avec la même autorité que les prophètes de l'Ancien Testament, il parle avec la même autorité que Jésus lui-même, il nous dit la parole de Dieu. Dans toutes ces choses, même si Paul, tout comme nous avons parlé de Jacques, le frère du Seigneur, qui s'était converti, qui est devenu chef de l'église de Jérusalem, dans toutes ces choses, même si Paul ne s'identifie jamais aux 12 autres, c'est toujours les 12 plus Paul, il a clairement toutes les qualifications bibliques pour être un envoyé de Jésus-Christ, c'est-à-dire un apôtre qui parle et agit avec l'autorité de Christ. Et donc, cela nous amène à la question des faux apôtres, parce que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous savez que dans toutes les lettres du Nouveau Testament, il est mention des faux apôtres ou des faux docteurs ou des faux prophètes.
Et donc, c'est un sujet que l'on devait traiter, puisqu'il y avait les 12, il y avait Paul, et il y avait quelques autres personnes dans l'Église primitive qui portaient le nom d'apôtre. C'est un sujet qu'il nous faut aborder. Le Nouveau Testament nous met en garde donc, mais les églises de cette époque-là, déjà à cette époque-là, alors que les apôtres sont encore vivants, alors que Paul est encore vivant, il y a déjà des gens qui parcourent les églises et qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Paul écrit à l'église de Corinthe, et l'église de Corinthe, la lettre aux Corinthiens, on pense écrite dans les années 51-52, donc à peine 18-19 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et l'église de Corinthe est fondée à ce moment-là, et Paul leur écrit dans la deuxième lettre qu'il leur envoie déjà, dans 2 Corinthiens 11-13, « Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Et lorsque Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, et donc on sait que Jean a écrit peut-être 30 ans plus tard que l'apôtre Paul, le problème est toujours là, puisque dans Apocalypse 2.2, Jean dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as mis à l'épreuve ou tu as testé ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. » Si l'Église avait été sûre et certaine qu'il n'y avait que 12 apôtres, eh bien, des versets comme ça ne ferait pas de sens. Ça serait facile de dire, mais non, n'importe qui après les 12 qui se dit apôtre est un faux apôtre. Or, on sait qu'il y a eu quelques autres personnes, comme Jacques, le frère du Seigneur, l'apôtre Paul, etc., qui ont aussi les qualifications d'un apôtre dans la première Église. S'il n'y en avait eu que 12, ça aurait été facile de détecter le mensonge. Mais là, comme je l'ai dit, imaginez la situation. Le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Il y a les 12 qui évangélisent le monde. Ils commencent avec Jérusalem, et puis la Samarie, la Galilée, et puis ils vont s'en aller aux confins de la terre. Il y a l'apôtre Paul qui est en train d'évangéliser l'Empire romain, et dans les églises que ces gens-là ont fondées, dans les groupes de chrétiens naissants, il y a des gens qui viennent et qui se disent apôtres, et qui veulent l'autorité d'un apôtre, c'est-à-dire que lorsqu'ils parlent, il faut que l'Église fasse comme ils disent, et ces gens-là viennent et sèment le trouble dans les églises. Et les apôtres et l'apôtre Paul sont obligés d'écrire dans les lettres du Nouveau Testament des mises en garde contre ces gens qui sont des faux apôtres. Il y avait donc dans l'Église, comme on l'a vu la semaine passée, des gens qui avaient le nom d'apôtres, qui n'avaient pas tout à fait le même critère que les 12, les apôtres qui étaient choisis par Jésus et les apôtres qui étaient choisis par les églises. Et profitant de la distinction et peut-être de la confusion du début de l'Église, eh bien, certaines personnes se sont attribuées le titre d'apôtre pour profiter des chrétiens. Lorsque vous lisez les versets sur les faux apôtres, vous voyez qu'il y a toujours une question d'argent là-dedans, il y a une question de pouvoir, il y a une question de réputation, le même genre de choses que les gens désirent aujourd'hui. Les gens aujourd'hui font beaucoup de choses pour le pouvoir, pour l'argent, pour la réputation, etc. Ça n'a pas changé. Les chrétiens ont dû apprendre donc à faire la différence entre les vrais apôtres choisis par Jésus-Christ, ceux qui avaient l'autorité de parler au nom de Jésus, et ceux qui se prétendaient apôtres et qui venaient semer le trouble dans l'Église. Et la différence majeure concernait toujours le message de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un prêchait le message de l'Évangile tel que je vous l'ai dit tantôt, sur la mort et la résurrection de Jésus, on savait que la personne disait un message correct, puisque son message se conformait à ce que Pierre, Jean, Paul et tout ça avaient déjà annoncé pour que l'Église naisse. Lorsque ces gens-là rajoutaient des choses ou ramenaient les chrétiens à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, avec des rites et des dates et des fêtes et des obligations légales pour être un meilleur chrétien, pour être plus spirituel. Ou lorsque vous lisez la lettre aux Corinthiens, on voyait tous ces gens qui avaient des dons, et Paul arrive au chapitre 13 et leur dit « Oui, mais ça ne sert à rien d'avoir tous ces dons si vous n'avez pas l'amour. » Puisque l'amour est la marque du chrétien. Donc on peut avoir le don des prophéties, le don des langues, le don de guérison, on peut même donner son corps à la science. Ça ne sert à rien si on n'a pas le bon message. Et donc, vous voyez, les apôtres sont obligés de se battre contre des gens comme ça, et l'Église a dû apprendre que ceux qui changent le message de Jésus-Christ sont des faux apôtres. Ceux qui disent le vrai message tel qu'il a été délivré par les 12, eh bien ça, ce sont les vrais apôtres. Et Paul dira lui-même, je l'ai cité tantôt dans Galates, que celui qui change le message s'attire une malédiction sur lui. Et le message de l'Apocalypse dit la même chose. Lorsque Jean écrit
l'Apocalypse, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Donc Jean est celui qui a vécu plus vieux que tous les autres. Lorsque Jean finit le chapitre 22 de l'Apocalypse, vous vous rappelez cet avertissement où il dit que personne ne rajoute ou n'enlève quelque chose aux paroles de ce livre, parce que sinon il va s'attirer les malédictions qui sont décrites dans ce livre. Et donc cela m'amène à la question, puisqu'il y avait des apôtres, il y avait des faux apôtres, bien cela m'amène à une question que je voulais traiter depuis longtemps, puis je ne voyais pas l'opportunité de le faire à l'Église, et aujourd'hui je trouve que ça tombe bien dans le message, donc j'aimerais en parler. Et c'est quelque chose qui va secouer certains d'entre vous. Plusieurs d'entre nous ont été élevés dans des milieux pentecôtistes et ont appris certaines choses. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de différent. Et donc, comme je l'ai dit dans ma prière du début, mon but, ce n'est pas de vous critiquer ou de vous confronter, c'est simplement de montrer ce que la parole de Dieu nous enseigne et voir si vous arrivez aux mêmes conclusions que moi. Alors, ma question, c'est, y a-t-il encore des apôtres aujourd'hui? Parce que lorsqu'on se promène sur Internet, on voit plein de vidéos de gens qui s'appellent apôtres. Dans certains continents, comme nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique, eh bien, il y en a en abondance. Des apôtres, des prophètes, etc., etc. Dans le mouvement qu'on appelle Word of Faith, dans une partie du mouvement charismatique, dans le mouvement qu'on appelle la quatrième vague, ou le New Apostolic Revival, NAR, en anglais, vous verrez des vidéos sur ça sur Internet, il y a des livres qui sont écrits là-dessus, etc. Il y a des gens qui disent que, comme on approche de la fin des temps, Dieu a renouvelé à l'Église des nouveaux apôtres. Alors vous comprenez le lien qu'on est en train de faire. Puisque les apôtres avaient l'autorité de parler au nom de Jésus-Christ, on est en train de dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui reçoivent maintenant des messages directement de Jésus-Christ et qu'on doit écouter ces gens-là. C'est ce que le terme apôtre nous signifie. Parce que pasteur n'est pas suffisant, alors on se met à s'appeler apôtre. Les gens qui se prétendent apôtres, si vous repensez à ce qu'on vient de dire à propos de l'apôtre Paul et ce qu'on a dit à propos des 12 la dernière fois, vous voyez bien que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a personne qui se qualifie de la même façon que les 12 apôtres. Il n'y a personne qui a l'envergure des 12 apôtres. Oui, il y en a qui prétendent faire des miracles. C'est encore à vérifier. Je n'ai vu personne à date ressusciter des morts. Je n'ai vu personne rendre la vue à des aveugles. Je n'ai vu... en tout cas, il y a beaucoup de miracles que les apôtres ont faits que les gens qui s'appellent apôtres aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Il y a beaucoup de documentation qui a été faite sur le fait aussi qu'il y a des prétendus miracles, des choses qu'on ne peut pas toujours vérifier, ou des gens, parfois c'est psychosomatique, ou d'autres, etc. Clairement, il n'y a personne qui multiplie les pains, il n'y a personne qui ressuscite les morts. Hein, Jésus a ressuscité Lazare, mais rappelez-vous que Paul a ressuscité ce jeune homme qui est tombé en bas de la fenêtre et qui était mort. Et donc, quand on a dit que Jésus a transféré à ses 12 apôtres et à l'apôtre Paul son autorité, la même autorité par laquelle lui, il faisait des miracles dans son ministère, eh bien, lorsque ces apôtres sont morts, ces pouvoirs, cette autorité n'a pas été transmise à une autre génération. Il n'y a aucune personne qui s'appelle apôtre aujourd'hui qui ne fait aucun des miracles que les apôtres faisaient, ni même dans la quantité ou dans l'envergure des miracles. Beaucoup de ces gens qui se prétendent apôtres disent nous parler de la part de Dieu. Or, et on peut faire cet exercice, ça prend du temps, mais on peut faire cet exercice, on peut prendre toutes les prophéties que ces gens-là ont fait dans la dernière année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Et on va se rendre compte que la plupart de leurs prophéties ont été fausses. Donc, il y a des gens qui nous disent qu'ils entendent des voix de Dieu, que Jésus-Christ leur apparaît personnellement, qu'ils ont reçu un message du Saint-Esprit, et ils nous disent toutes sortes de choses qui, plus tard, ne s'avèrent pas vraies. Aucun de ces apôtres n'a vu venir la COVID. Beaucoup de ces apôtres ont prédit la réélection de Donald Trump, et ce n'est pas arrivé. Aucun de ces apôtres n'a prédit la guerre en Ukraine. Pourtant, elle a éclaté au mois de février. Donc, ces gens-là ont l'habitude de faire des réunions en début d'année où ils disent « Bon, voilà la prophétie que Dieu m'a donnée pour 2023. » Eh bien, tous les grands événements de notre monde aujourd'hui, la plupart du temps,
ils l'ont pas correctement. Et donc, ça commence à poser des sérieuses questions sur le genre de révélation qu'ils reçoivent de Dieu s'ils se trompent si souvent. Et puisque, comme je l'ai dit, je considère que l'Écriture est complète après le livre de l'Apocalypse, puisque Jean est le dernier qui a connu Jésus et qui a reçu de Jésus l'autorité de parler en son nom et d'écrire sa parole. Jean nous dit à plusieurs reprises qu'il a écrit ces choses afin que l'on croie. Dans le livre de l'Apocalypse, ça commence où Jésus lui apparaît et lui dit « écris la vision », etc. Et donc Jean est le dernier qui complète le Nouveau Testament. Or, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui disent qu'ils sont des apôtres, qu'ils ont reçu un message de Dieu pour l'Église, et donc, s'ils sont des apôtres, au même titre que les apôtres du Nouveau Testament, ça veut dire que la révélation de Dieu n'est pas complète et qu'on devrait prendre leurs paroles comme des nouvelles révélations. Il manque quelque chose dans la Bible pour aujourd'hui, et ces gens-là nous disent qu'ils ont reçu le message qui nous manquait. Or, de nouveau, lorsqu'on retourne à la parole, on voit dans Hébreux 1, au verset 1 et 2, ce verset qui nous dit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Ce texte nous dit que non seulement nous sommes dans la dernière période de l'histoire, depuis la venue de Jésus, et que la dernière personne par qui Dieu nous a parlé, c'est Jésus-Christ, son Fils. Et ce Jésus a choisi 12 apôtres, plus l'apôtre Paul, pour déléguer l'autorité de parler en son nom, d'écrire le Nouveau Testament, d'être les fondations de l'Église et d'être les témoins de Jésus ressuscité. Dans les gens qui se disent apôtres aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a ces qualifications-là. Et donc, si vous faites partie d'une église, ou si vous connaissez des églises, ou si vous avez été dans des églises où les gens se prétendent apôtres, je pense que l'Écriture nous donne des raisons sérieuses de questionner ce titre-là. Ce verset nous dit que Dieu a parlé par les prophètes dans le passé. Dieu a parlé par des visions, des songes, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais que maintenant, il a parlé définitivement par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, en d'autres mots, est le témoignage écrit à propos de Jésus-Christ. Ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas une nouvelle doctrine qui a été inventée, c'est le témoignage écrit de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a aucune autre nouvelle expérience, nouvelle révélation, nouvelle vision nécessaire pour compléter, rajouter ou corriger quoi que ce soit aux Écritures. Si c'était le cas, comme je le dis, alors il nous faudrait donner à toutes ces nouvelles révélations, à toutes ces voix que les gens entendent de Dieu. Et des fois, c'est des longs messages. Et je vous assure qu'il y a des abus extraordinaires. Il y a un bonhomme qui, tous les mois, il se présente dans la cour au ciel. Hein, dans la même cour où Job, où Satan s'est présenté avec les autres anges là, pour critiquer Job dans le livre de Job, eh bien lui, il s'en va là tous les mois, il a une vision, il est transporté là-bas et il revient sur terre et il nous raconte ce qu'il a fait. Et puis j'ai dit, moi, mais quel culot dans Ésaïe, lorsque le Seigneur apparaît à Ésaïe, Ésaïe se jette la face contre terre. Lorsque Jésus apparaît à Paul, Paul tombe à terre. Lorsque le Seigneur apparaît pour de vrai là, dans l'Ancien Testament, on l'a vu à de nombreuses reprises, les gens tombent à terre tellement qu'ils ont honte. Et nous avons maintenant des gens qui nous disent que, parce qu'évidemment, c'est une erreur, on en amène une autre, on en amène une autre, on en amène une autre. Hein. Et on a des gens maintenant qui se prétendent apôtres et qui disent qu'ils reçoivent leur témoignage directement dans la cour céleste. Imaginez qu'est-ce que moi je peux dire pour contredire quelqu'un comme ça. Quand il dit, moi je viens du ciel, j'ai reçu le message de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai raison, et toi, il n'y a rien que tu peux prouver pour me montrer que tu as tort. Alors, nous devons examiner leur vie, nous devons tester leurs prophéties, nous devons regarder la parole, ce que la parole nous dit sur les apôtres. Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui? Nous rappeler que le Nouveau Testament nous prévient qu'il y aura des faux apôtres, et donc nous devons bien être fondés dans la parole. Vous savez, lorsque des gens prétendent qu'ils ont eu des nouvelles révélations, qui rajoutent à l'Écriture, parce qu'il manquait quelque chose, et il faut le rajouter, eh bien, c'est exactement ce que les fondateurs des nouvelles religions font. Vous en connaissez plusieurs.
qui disent avoir eu une apparition d'un ange. Il y en a même un qui dit d'avoir reçu des lunettes spéciales pour pouvoir lire des tablettes écrites en ancien hébreu. Hein? Et puis, on rajoute à l'évangile de Jésus-Christ. Vous connaissez plusieurs dénominations qui s'appellent chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Joseph Smith dit qu'il a rencontré un ange qui lui a dit le message et qui lui a donné des lunettes spéciales. Mahomet lui-même a dit que son message a été livré par un ange. Eh bien, vous voyez, une fois qu'il n'y a aucun témoin, ben c'est la parole de cette personne devient la vérité absolue. On n'a aucun moyen de vérifier. Or, je vous rappelle que les 12 et Paul étaient vivants au moment où beaucoup de gens qui avaient connu Jésus étaient encore vivants et auraient pu facilement contredire le message en disant « Non, Jésus n'a pas dit ça, non, c'est pas vrai, moi j'étais là, etc., etc., etc. » Donc, vous voyez pourquoi, après la génération des premiers apôtres, lorsque ces apôtres sont morts, le Seigneur n'a pas jugé bon qu'il y ait d'autres révélations, d'autres apôtres, d'autres choses. Le Nouveau Testament était complet. L'Église maintenant avait le Nouveau Testament, le témoignage de Jésus-Christ, les 4 évangiles. Elle n'avait plus besoin d'autre chose pour continuer sa croissance. Le message de 12 apôtres et de Paul, c'est celui qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu personnellement de la part de Jésus. Et comme je l'ai dit, de nombreux gens encore vivants auraient pu les contredire. On cite parfois ce verset dans Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Certaines personnes pensent que Dieu a donné tout ça à l'Église aujourd'hui. Dans le contexte de ce qu'on vient de voir sur la vie de Jésus, je pense qu'il s'agit d'un passage qui nous indique l'ordre chronologique. C'est-à-dire que pour fonder son Église, le Seigneur a donné des prophètes et des apôtres. Et puis, lorsque le Nouveau Testament est écrit, bien, le Seigneur maintenant donne des évangélistes et des pasteurs. Parce que c'est ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de nouvelles révélations. Selon ma compréhension, les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent de la part de Dieu, ceux qui ont le droit de dire « le Seigneur dit ceci ou cela », etc., ont disparu après que l'Église a été solidement établie sur les fondements de l'Écriture. Le texte que nous avons lu la semaine passée nous dit que les 12 apôtres étaient les fondements de l'Église. Or, 2000 ans plus tard, nous ne travaillons plus sur les fondements. L'Église s'est édifiée, comme le dit l'apôtre Pierre, pour devenir un corps, pour devenir un édifice avec des pierres vivantes, et nous n'avons plus besoin de travailler sur la fondation. Et donc, nous n'avons plus besoin d'apôtres aujourd'hui parce que nous n'avons plus besoin de poser une nouvelle fondation. L'Église a tout ce dont elle a besoin dans le témoignage des apôtres et dans le témoignage de Jésus-Christ pour s'édifier elle-même. Nous avons beaucoup d'instructions dans le Nouveau Testament concernant la formation des disciples, l'établissement des anciens, l'établissement des diacres, le rôle de ces gens-là dans l'Église, leurs qualifications, etc., etc. Mais dans les lettres, nous n'avons aucune instruction concernant la nomination de nouveaux apôtres. Dans aucune des lettres du Nouveau Testament. La conclusion de tout ça. Eh bien, les critères d'un apôtre, je vous le rappelle, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, je vous pointe à ce que je vois dans la parole de Dieu. Et j'espère que vous serez assez honnête, si vous n'êtes pas d'accord, d'aller voir ces textes-là et d'arriver à la conclusion par vous-même. Les critères d'un apôtre sont, c'est un rappel de ce qu'on a vu depuis 2 semaines, être des témoins de Christ ressuscité. Il faut avoir vu Jésus en personne, avoir été choisi par Jésus, comme l'apôtre Paul et comme les 12, avoir la capacité de produire des signes et des miracles, et recevoir l'autorité de la part de Jésus d'annoncer la parole de sa part. Plus personne, selon moi, aujourd'hui ne se qualifie de telle façon. Quelques versets pour conclure. 2 Pierre 1,3 nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » En d'autres mots, comme je comprends ce verset, dans les instructions du Nouveau Testament, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre comme des bons chrétiens. Jude 1,3 nous dit « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre. Pourquoi? Pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. »
selon moi, de nouveau, d'après ce passage, il n'y a pas de nouvelle révélation à attendre de la part de Jésus-Christ. La foi a été transmise une fois pour toutes et nous construisons nos vies sur le témoignage des apôtres. Dieu, dans sa grande sagesse, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une véritable vie de disciple. Alors peut-être que nous sommes insatisfaits de nos vies chrétiennes. Et nous cherchons dans les expériences, dans les miracles, dans les prophéties, dans les apôtres, quelqu'un qui va nous amener à un niveau spirituel un peu plus haut. C'est très possible que notre désir d'aller dans ces directions-là soit motivé par le fait que nous ne sommes pas contents de l'état de l'Église, de l'état des chrétiens, de notre propre état. Et alors nous cherchons, pourtant la Bible est très claire, dans sa parole, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Alors peut-être nous cherchons au mauvais endroit ou nous cherchons avec des mauvaises motivations. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations, ni de nouvelles prophéties, ni de nouveaux apôtres. Nous n'avons pas besoin de grandes manifestations de puissance, des gens qui guérissent le monde devant la télé, etc., pour témoigner de Jésus-Christ. D'ailleurs, nous avons déjà fait allusion au fait que de son vivant, Jésus faisait des miracles. Le Fils de Dieu lui-même était sur terre, il faisait des miracles, et vous vous rappelez comment il a condamné Capernaum, Bethsaïda, Chorazine, parce qu'il dit, dans ces villes où le plus de miracles ont été faits, ce sont les villes où le cœur était le plus endurci. Les pharisiens ont vu Jésus ressusciter Lazare, et le texte nous dit qu'à cause de ça, ils ont cherché à le tuer. Parce que sinon, ils avaient peur que tout le monde suive Jésus. Alors, vous imaginez Jésus, la plus grande personne qui a jamais vécu sur cette terre, n'a pas été capable, par ses propres miracles, de convertir des foules entières, mais seulement de toucher ceux qui étaient déjà prêts à recevoir le message. Alors, vous pensez que plus de miracles et plus de guérisons et tout ça aujourd'hui aiderait au message de l'Évangile? Ça aiderait peut-être au confort des gens, mais je ne suis pas certain de ce que ça fait dans la vie spirituelle. Nous n'avons pas besoin de nouveaux apôtres, avec de grandes manifestations de puissance, comme c'était le cas dans le début de l'Église. Nous avons besoin d'être fidèles, et nous avons besoin d'être instruits, et nous avons besoin d'une vie d'obéissance, et nous avons besoin de servir. Et toutes ces choses-là, nous le savons, Jésus nous l'a déjà dit, les apôtres nous l'ont répété dans les lettres qu'ils ont écrites dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la vie chrétienne que le Seigneur demande de nous. Rappelons-nous une dernière fois qui étaient les apôtres. Aucun d'entre eux n'était un super-homme ou un super-chrétien. Vous le savez, c'était des pécheurs. Et puis, vous le savez, ils ont renié Jésus et ils en ont fait des gaffes. Et même après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a dû encore se faire reprendre par l'apôtre Paul. Paul s'est chicané avec Barnabas. Les apôtres nous sont présentés dans la Bible avec toutes leurs failles, toutes leurs faiblesses, toutes leurs lacunes. Aucun d'entre eux n'avait une grande instruction. Aucun d'entre eux n'a même été choisi pour sa force de caractère. Les 12, tout comme Paul, nous sont présentés avec toutes leurs faiblesses et toutes leurs luttes. Pourtant, comme le Nouveau Testament nous le rappelle, il a plu à Dieu, ça c'est dans 1 Corinthiens 1, il a plu à Dieu d'utiliser des gens faibles afin que sa puissance s'accomplisse. Car lorsque nous sommes faibles, il est fort et c'est lui qui reçoit toute la gloire. Alors, dans mes notes, je vous ai mis une vidéo de Florent Varac qui est sur YouTube, donc je vous l'enverrai par email, etc. Mais je veux conclure dans un mot de prière. Bien, Seigneur, pour certains d'entre nous, c'est un sujet difficile parce que nous avons cru certaines choses. Et maintenant que nous sommes confrontés à ta parole, nous devons corriger. Dans le fond, est-ce que nous voulons nous faire plaisir à nous? Est-ce que nous voulons faire plaisir aux hommes? Ou est-ce que nous voulons te faire plaisir à toi? Est-ce que nous voulons être des disciples qui portent le nom de Jésus-Christ fièrement? Alors Seigneur, si tu permets que nous soyons corrigés dans notre compréhension aujourd'hui par ta parole, nous savons que tu nous le fais avec amour et que tu nous le fais pour notre bien. Nous te demandons de nous aider à savoir comment aborder nos frères et sœurs qui sont pris parfois dans ces cercles vicieux d'écouter les paroles de quelqu'un qui se prétend apôtre, qui se prétend prophète et qui, de toute évidence, d'après ta parole, ne l'est pas. De montrer dans nos cœurs aussi pourquoi nous sommes attirés par ces choses-là.
Pourquoi l'Église d'aujourd'hui est tellement attirée par le spectaculaire, par l'expérience, par l'extraordinaire, alors que toi-même, de ton vivant, tu utilisais les miracles pour démontrer ton message et démontrer que tu venais de la part de Dieu? Qu'est-ce que nous recherchons? Après quoi nous courons? Seigneur, peut-être la profonde insatisfaction qui est dans nos cœurs et notre besoin de repentance, notre besoin de venir plus à ta parole, notre besoin que nous laissions l'Esprit agir et nous transformer au travers de ce que nous savons déjà, puisque pour beaucoup d'entre nous, nous entendons cette parole, nous lisons cette Bible depuis des années. Alors Seigneur, ma prière pour moi, puis chacun qui écoute, c'est que justement, tu puisses, au travers de cette parole précieuse que tu nous as donnée, cette parole qui a coûté la vie à 12 ou 13 personnes que tu as choisies pour nous l'annoncer, pour l'annoncer au monde, cette parole que par ton Saint-Esprit tu as choisie, qui serait écrite dans un livre que nous avons la liberté de lire aujourd'hui, que par cette parole, Seigneur, nous puissions édifier, que nous puissions grandir en tant qu'Église et en tant qu'individu. Ces choses, Seigneur, et tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, nous l'amenons devant tes pieds et nous te demandons que tu fasses ton travail dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.